I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Déferle. Et recouvre la trace de nos pas. Sur le sable. Et que mon espoir s'estompe. Et me file entre les mains. Alors que l'océan. Et ses vagues démontées. Recouvrent la terre. Avons-nous tout perdu? On a eu des visiteurs, capitaine. De la mine de Radiant. Veut-on vendre nos chevalements? Ils n'ont pas perdu de temps. Combien offrent-ils? Un prix raisonnable. Ce sont d'honnêtes gens. Ça pourrait arriver. Aux meilleurs d'entre nous. Les meilleurs auraient acheté. Du bois de mine. Tous connaissaient les risques. Et leurs femmes? Leurs enfants? C'est les affaires, Ross. Plus maintenant, on dirait. C'était à la mine? Quoi? Votre œil. Ma femme s'est offusquée. De mes paroles. Tout ce qui s'éloigne d'un endroit. Est porté par la vague. Sur un autre rivage. Ainsi on ne peut rien égarer. Tout ce que l'on cherche sera trouvé. Si on le veut bien. Vous descendez déjeuner? Merci, Prudy. Jérémy et moi déjeunerons ici. Désormais. Oui, mais les corvées. S'empilent en bas. Tu fais erreur, Prudy. On fait quelque chose de plus noble. Jérémy et moi sommes nobles. Après tout. Quel heureux hasard. J'allais t'écrire. Pour t'exprimer ma compassion. À quel propos? Ta récente perte. Devrais-je dire, tes pertes. Et si tu l'ignores encore. Elisabeth et moi sommes fiancés. Ainsi, il semblerait. Que tu sois désavantagé. Et il semblerait que j'ai gagné. Comme tu le dis, Georges. Il semble que tu aies gagné. Quand doit-il venir? Qui? Mon neveu n'est pas toujours. Des plus subtils. Ni des plus discrets. J'ignore de quoi vous parlez. Ne faites pas l'effaroucher. Nous sommes seuls. Vous savez. Que je ne me suis jamais marié. Pensez-vous que c'est un hasard? Eh bien. Je le pense aussi, parfois. Et puis je me rappelle. Que je n'ai pas encore rencontré. Celui qui me bonifierait. C'est cet homme-là que l'on désire. Ne pensez-vous pas? Ce n'est pas toujours. Le choix le plus judicieux. Allons. Ne faisons pas semblant de préférer. Un Warlegan à un Paul d'Arc. Je plains son aide cuisinière. Nous lui devons beaucoup. Mais n'oublions pas. Qui était là en premier? Partons du principe. Qu'il reviendra chez nous. Dès qu'il aura réglé. Ses affaires domestiques. Baraté? Je fais plus ça. Depuis qu'elle est là. Tu faisais de la pâtée pour chien. Moque-toi. Elle aidera plus. Avec les veaux ou les semailles. C'est pas correct. Où est votre maîtresse? Au lit. Souffrante? À coup sûr. C'est quoi? À votre avis? Je ne devine pas. D'où ma question. Elle me laissait plus cuisiner. J'ai perdu toute mon habileté. On dirait bien. Va perdre ça. Et fais-moi. Quelque chose de mangeable. Tu es encore là? On n'est pas prêt. À t'accueillir à Trénouis? Je t'aide à faire tes bagages? Je tenais à te dire. Qu'on vend les chevalements de Grace. Les dirigeants de Radiant. Offrent un bon prix. Tu crois qu'elle comptait vraiment? Épouser Georges? C'était plutôt un piège. Pour que tu te déclares. J'ignore ce qu'elle comptait faire. Mais ça a marché, non? Elle a eu ce qu'elle voulait. Je n'ai jamais prétendu être parfait. Te l'ai-je jamais demandé? Pas que je me souvienne. Mais ma mémoire pourrait défaillir. Nous avions pourtant promis de renoncer aux autres. J'ai conscience d'avoir trahi ta confiance. En déclarant forfait. Ta fierté est meurtrie. La fierté? Ma fierté? Dire que je t'admirais. Je te respectais. Je te vénérais. Comme un maître. Bien avant que tu sois mon mari. J'en ai conscience, mais il me semblait, vu que j'étais sans instruction, que tu étais différent des autres. Tu avais une sorte de noblesse. Pas de naissance, mais de caractère. J'étais si fier qu'un tel homme ait choisi de m'épouser. Mais je découvre que tu vaux tellement moins que les autres. Tu es tombé si bas. En t'égarant ainsi. Ce n'est pas ma fierté qui est meurtrie,
mais la fierté que je t'attribuais. Sir John Trevonance. Unwin Trevonance. Lady Wisworth. Et son fils Osbert? L'honorable Maria Agar. Sir Hugh Bodrugan. Son frère Robert. William Hick. Monsieur. Et Madame Alfred Barbary. Ray Pinvenen. Et sa nièce Caroline. George Warlegan. Va épouser Elizabeth Poldark? J'aurais juré qu'elle guignait quelqu'un d'autre. Mais une femme n'a pas toujours ce qu'elle désire. On ne peut pas continuer comme ça. Vois les choses. De mon point de vue. Et de celui d'Elizabeth, aussi? Peu probable. Ce n'est pas un mystère. Elle a hâte de t'avoir sous son toit. Et dans son lit. Elle le dit certainement. Dans sa lettre. Quelle lettre? Celle reçue il y a 1 heure. Elle doit se demander ce qui te retient. Honnêtement. On se le demande aussi. N'est-ce pas, Jérémie? Je peux la voir? Elle est dans la bibliothèque. Sur ton oreiller. Je rentrerai tard demain soir. Je dois aller à Truro. Et ne sais pas quand je reviendrai. Dis plutôt que tu vas chez Elisabeth. La lettre n'est pas d'elle. Non, bien sûr. Lis cela si tu veux. Richard Tonquin a été libéré de prison. Et veut me voir. Il voudra que je l'aide. Comme je l'ai fait pour Blewett. Mais je n'ai pas d'argent. C'est dommage. Tu vas rater la fête de Bodrugan. C'est le dernier de mes regrets. Sache que jamais. Je ne te blesserai volontairement. Tu devrais le savoir. Ah bon? Je devrais penser que tu me blesses. Sans le vouloir? Sur le moment, je reconnais que je n'ai pas pensé à toi. Ni au chagrin que je causerais. J'étais comme possédé. Bien sûr. Ce n'était pas ta faute. Une force supérieure. Et une incapacité à résister. En quelque sorte. Peut-être espérais-je que tu comprendrais, te connaissant. Tu veux dire gentille, simple et généreuse? Tu voudrais que je me jette de la falaise pour que tu m'enterres et puisses te remarier en paix? Je comprends ta colère. Mais à quoi nous sert-elle? Nous servir? En quoi tu nous as servi? En quoi tout ça nous sert? C'est quoi, ça? La vaisselle est en morceaux. Ramasse tout ça. Somptueux, évidemment. Ne lésinez pas sur les dépenses. En somme, on ne se marie pas tous les jours. La lady en question? Elle s'inquiète sans doute. Des ornements et friandises. Veuillez m'excuser. Mon cher George. Cette lettre pour vous demander une petite faveur. Le report de notre mariage. Très cher. Votre lettre est si mystérieuse. Que signifiait-elle? George, je vous en prie. Comprenez ma situation. J'ai pris conscience que j'avais été irréfléchi en précipitant ce mariage. Cette hâte n'est pas bienséante. Vous me prévenez 1 semaine avant? Les invitations sont parties. N'avait-on pas décidé que ce serait un mariage intime? Certains de mes amis proches souffriraient d'être exclus. J'ai promis de vous épouser. Et j'ai hâte de commencer notre vie à Cardew. Mais il serait irraisonné de nous marier précipitamment. Cela a-t-il à voir avec Ross? Pourquoi le pensez-vous? C'est cela? Même s'il n'est pas favorable. Est-il venu ici? Il est passé. Il est la cause de ce revirement. Je le savais. Ma sensibilité est seule responsable. Le voir m'a rappelé que Francis avait disparu depuis peu. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. Je veux être indulgent. Je le serai avant et après notre mariage. Je suis amèrement déçu. Mais je respecterai votre souhait. Si vous me promettez une chose. Décidez d'une date, aujourd'hui. Je ne peux pas. Ma chère, trouvons un compromis. Pour qu'aucun de nous deux ne soit lésé. Octroyez-moi la consolation de décider d'une date. Dans 1 mois. Sitôt? À quoi bon attendre? Que pourrait-il se passer? Entre-temps? Je ne sais pas. Puis-je compter sur vous, Elisabeth? Très bien. Dans 1 mois. Vous n'oserez pas. Bien sûr que si. Vous aussi. Mes amitiés à Elisabeth. Je me suis mal exprimé?
Je ne vais pas à Trenwis. Non, tu vas à Truro. C'est vrai. Je m'en souviens. Il y a un serviteur de Weary House. Sir Hugh souhaiterait savoir si vous irez à la fête. Jarni Dieu. J'ai oublié de répondre. Dis-lui qu'on regrette. Le capitaine a dû s'absenter. Encore que Madame Demelza sera ravie de s'y rendre. Enfin. Contenez-vous, Elisabeth. Que dois-je dire? Comment dois-je m'y prendre? Soyez déterminée, mon enfant. Votre décision n'est pas facile à prendre. C'est à vous d'établir les conditions. Vous avez plus à perdre. Ma chère, j'ai accouru. Je devine pourquoi. Vous retardez votre mariage. Seigneur. Que vous arrive-t-il? Cet œil amoché te vient de la chute de Pierre? Certainement. Où vas-tu? On me demande à Trenwis. Pour Madame Chynoweth, je suppose. Comment réagit Demelza? Au drame de la mine. Elle a été parfaite, ce jour-là. Je ne te l'apprends pas. Ta femme est remarquable, c'est vrai. Et toi, où vas-tu? À Truro. Voir Richard Tonquin. Je crains qu'il ne veuille m'extorquer un prêt. On soupe ensemble? Ou préfères-tu dîner avec Demelza? Soupons ensemble. Je sais à quoi tu penses. À lui rendre la monnaie de sa pièce. Je te reproche rien. Mais t'en tireras rien de bon. Rien d'alarmant. Madame Paul d'Arc est de constitution fragile. Une tension l'aura ébranlée. Savez-vous qu'elle a retardé son mariage? S'inédier? D'un mois. Donnez-lui ses poudres. Je reviendrai demain. Tonquin. Capitaine. Enfin libre. Je vous suis redevable. En cas de coup dur. Les amis s'éloignent. Pas vous. Et vos affaires? Elles ne prospèrent pas. Il paraît. Je vous explique. Pourquoi je voulais vous voir. Madame Demelza. Vous vous aventurez à venir sous mon toit. En laissant votre mari au coin du feu? En effet, monsieur. Ce n'est pas un temps à rester devant l'âtre avec un mari. Voyons. Où vous a-t-on installé? La Chambre Rouge. Il y a 2 ans, vous avez avancé 250 livres à Harry Blewett. Je regrette de n'avoir pu faire pareil pour vous. Ça lui a évité la prison. Il a eu de quoi ouvrir un négoce de construction navale. Il en avait assez de la mine. Normal. Quand j'ai été libéré, il m'a proposé un partenariat. L'entreprise est petite. Mais on a de grands espoirs. Avec du capital. On pourrait. Ne continuez pas. Je ne peux en aucun cas investir. Investir? Diable non, monsieur. Il ne s'agit pas de cela. Vous avez triplé vos revenus. En 6 mois? On a peu investi au départ. Mais avec la guerre, les demandes ont décollé et vous êtes une entreprise phare. Vous le serez aussi. Si vous acceptez. Madame Demelza. Vous êtes d'une beauté aveuglante. Me présenterez-vous à vos amis? Et comment donc? Vous plaisantez sûrement. Bien au contraire. Elle était fille de cuisine. Elle sera d'autant plus disposée à offrir ses services. Allons. J'ai tant besoin de me divertir. Je couvrirai davantage Paul d'Arc d'ignominie? En débauchant sa femme. Venez, je vous la présente. Madame Demelza. Ross n'est pas là? Il a dû partir pour affaires. Où est Elisabeth? Elle est retenue par sa famille. J'imagine. Puis-je vous présenter monsieur Tankard? Votre serviteur, madame. Il est un peu timide. Et ne connaît personne. Serez-vous compatissante? Sans doute. Vous dansez? Je pourrais me laisser persuader. Connaissez-vous notre amie Margaret Vopé? Madame Ross Paul d'Arc. Madame. Je crois que vous avez quelque chose en commun. En effet. Qu'est-ce donc? 2 ravissantes femmes qui n'ont qu'à claquer des doigts pour avoir les hommes à leurs pieds. Y a-t-il tant de beaux hommes en Cornouailles? Heureusement, vous n'avez pas à redouter cette compétition. J'ai enterré des maris et veillé sur tant d'autres. Pourquoi y aller par 4 chemins? Si un homme nous plaît, il faut le lui dire.
Je préfère réfléchir avant de me décider. J'y vais peut-être par 4 chemins. Mais cela m'évite de m'égarer sur un chemin épineux. Votre mari partage votre délicatesse? Danserons-nous, Madame Poldark? Capitaine McNeil. Heureuse coïncidence. Puis-je vous escorter à table? Votre suggestion me met en appétit. Il faut satisfaire ce genre de choses. Veuillez m'excuser, monsieur. Vous pourrez me reconquérir bientôt. Ma chère, j'aimerais vous parler. Je suis bien trop faible. Ne craignez rien. Je comprends vos sentiments. Ils sont humains. Après tout ce qui s'est passé. Que voulez-vous dire? Je compatis plus que vous ne pensez. Comment pourriez-vous épouser Georges, alors que vous en aimez un autre? Mais aussi, il ne peut y avoir d'autre raison. Vous devez l'oublier. C'est ce qu'il voudrait. Je ne le pense pas. Je le sais. Qui le saurait mieux que moi? Moi, sa sœur. Je le chéris plus que n'importe qui. Georges et lui étaient ennemis. À la fin. Mais Francis voudrait votre bonheur. Et si vous choisissez Georges, vous pourrez compter sur sa bénédiction. Et la vôtre? Et la mienne. Ciel. J'ai si chaud. Je pourrais m'évanouir. Par chance, je vous rattraperai. En attendant, je dois vous annoncer une triste nouvelle. Demain, je rejoindrai mon régiment. Je vais pleurer. Et j'ai une requête un peu spéciale. Accepteriez-vous de m'appeler Malcolm? En échange, vous aimeriez m'appeler Demelza? C'est un fort joli prénom. Que signifiait-il? Ma mère m'a dit un jour qu'en dialecte ancien, ça signifiait ta douceur. Je préférerais qu'il signifie ma douceur. On étouffe ici. Allons prendre l'air. Dans le jardin. Alors? Il t'a bien plumé? Il m'a promis des merveilles. Ma dette entièrement remboursée. Au départ. Dans une entreprise florissante. Excellent. Que comptes-tu faire? Honnêtement, je suis tenté de te suivre et de m'engager. Dès maintenant? L'horizon s'éclaircit. Tu auras trop à faire ici. C'est ce qu'on penserait. Mais nos choix sont-ils jamais simples? Vous avez froid? Je vais chercher votre châle? Je n'en ai pas. J'en suis ravi. J'ai bien mieux pour vous réchauffer. Vous êtes très attentionné, Malcolm. Vous ne manquez pourtant pas d'attention. Tous les hommes vous dévorent des yeux. Je vois qu'ils ne vous plaisent pas autant. Autant que quoi? Depuis le premier jour. Je brûlais de le faire. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Au contraire. J'en veux même plus. Retournons à la fête. Donnez-moi un mot d'encouragement. Avant d'y aller. Vous en avez certainement eu assez. Accordez-moi une raison d'espérer. Plus tard, ce soir? Dans quelle chambre êtes-vous? Je ne connais pas bien cette maison. Mais Sir Hugh a parlé d'une chambre rouge. Je vois laquelle c'est. Merci. Ma douceur. Tu parais distrait. Ah oui? Malgré la chance qui te sourit. Tout va bien chez toi? Oui. Et non. Demelza et moi. Les liens du cœur sont compliqués. Comme tu le sais. Ta cousine acquiescerait. Elisabeth? C'est pour elle que je suis allé à Trenwith. Elle s'est évanouie. Elle a repoussé son mariage. Vraiment? Tu en es sûr? L'idée d'épouser George Warlegan lui était sûrement insupportable. Quelqu'un vous a vu? Je sais mener une embuscade. Ma bien-aimée. Vous partez demain? À midi. Donc je ne vous reverrai plus. Sauf si vous le désirez. Vous pourrez m'écrire à Winchester. Malcolm? Mon ange. Êtes-vous gentil? Immensément. Alors soyez indulgent. Et comprenez pourquoi je vous ai poussé à croire. C'est à cause de mon mari. Oublie-le. Il m'a trompé. Il est fou? Je voulais faire pareil. N'hésitons pas. Je vous en prie, écoutez-moi. Vous savez que vous êtes belle? Je viens de comprendre. Un trait de mon caractère. La faiblesse, peut-être. Mais je ne peux me donner à aucun homme. À part à mon mari. Je suis attaché à lui. J'aimerais tant que ce ne soit pas le cas.
Mon ange. Votre délicatesse est honorable. Mais pensez un peu à moi. Moi qui attends cette rencontre. Comme un avant-goût mortel. Du paradis. Votre devoir. N'est pas envers votre mari. Mais envers moi. Malcolm, je vous en prie. Arrêtez. J'aime les femmes. Qui savent ce qu'elles veulent. Je pensais que vous étiez comme ça. Je me suis trompé. Ross, je te déteste. Je te déteste. Qu'est-ce qui vous amène? Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Venez vous asseoir. On noie notre chagrin. On dépense tous nos sous. Ne m'en parle pas. Ne le prenez pas à cœur. On était tous prêts à travailler sans bois de mine. Si on devait le refaire, on n'hésiterait pas. Tu ne peux pas dire ça. On a perdu Ted. Du travail dangereux. C'est mieux que rien. Grace nous a permis de manger. Plus que ça, même. Elle nous a donné espoir. Franchement. Si le filon n'était pas enfoui sous les pierres, on y serait retourné. Vraiment? Avec la bénédiction de Ted. Diable. Prudence. Vous allez mettre le feu. Sapristi. Vous êtes perdu. Monsieur. Votre chambre est dans les laits. Je sais où est ma chambre. Et qui est dans celle-ci? Bon sang. Elle m'a invité. Filez, vous n'avez rien vu. Rien vu? J'allais y entrer. Elle vous aurait invité? Elle ne vous attend pas. Vous alliez tenter votre chance. Flûte. J'étais là en premier. Je suis l'hôte. À moi le premier choix. Un hôte contente son invité. C'est la bienséance. Foutaise. Si vous entrez, je vous suis. On ne la gagnera pas de cette façon. Tirons à pile ou face. Je serai donc fair-play. Choisissez. Face. Pile. Écartez-vous. Comment diable? Je n'avais jamais vu de femme promettre autant. Et donner si peu. Où est Demelza? Sortie. Depuis quand? Elle est allée à la fête de Bodrugan. Elle devait y dormir? Elle l'a dit? Me rappelle pas. Vous ignorez où elle est? Elle aussi. Elle a le droit de découcher. Bien vrai. C'est gentil de venir me trouver. Tu as passé un bon moment. À Trenwis? Je t'ai dit que j'allais à Truro. Voir Richard Tonquin. Peu m'importe. Fais comme tu veux. Va vivre avec elle. Il est possible qu'elle se marie quand même. Tu auras tout fait pour l'en empêcher. C'est certain. Finalement, elle aime George? Non, elle ne l'aime pas. Je ne te reproche pas d'être en colère. Mais attends un peu, sois patiente. Patiente? Tout rentrera dans l'ordre. Tôt ou tard. Je vois. Je dois attendre que tu décides. Si tu me veux ou pas. Il ne s'agit pas de te vouloir. Mais de savoir si je la veux, elle. Tu ne la veux pas? Je ne sais pas. Parfois. Je ne serai pas ton pisalière. Te l'ai-je demandé? Pourtant je le suis. Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas. Pourquoi tu es encore ici? Parce qu'Elisabeth ne se décide pas? Parce qu'elle ne te veut pas? Parce que George est un meilleur parti? Je venais t'annoncer une bonne nouvelle. Blueweed va me rembourser l'agent que je lui ai prêté. On rouvrira Grace. Vous devez prendre cette décision seule. Ma tante? Vous ne pouvez pas attendre qu'il vous aide. Je ne comprends pas. Comment peut-il me traiter ainsi? Comment peut-il laisser tout cela en suspens? Ce n'est pas la première fois. Exactement. Autrefois, je l'ai attendu. Et comme il n'est pas venu. Vous avez épousé Francis. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Il m'a abandonné. Il a voulu empêcher le mariage. Sans rien offrir en retour. Il a pris ce qui n'était pas à lui. Et est parti. Sans en assumer les conséquences. Pourquoi donc est-il venu? Je le déteste pour cela. À cause de lui. Je n'ai plus qu'un choix possible. Il faudra 2 semaines pour déblayer. Et ensuite, au travail. Qu'est-ce qu'on attend? Ross n'est pas allé au mariage de sa cousine. À cause de ses relations tendues avec George. Ross n'a pas assisté au mariage.
si c'est ce que tu penses. Viens avec moi, mon enfant. Vous êtes la dernière. Des Paul d'Arc de Trenouis. Warlegan se débarrasserait de nous. S'il le pouvait. Vous le verrez rarement, ma tante. Une fois installée à Cardew. Pourquoi viendrait? Elisabeth viendra voir sa mère. Mais désormais, vous êtes la maîtresse de maison. Tu viendras me voir souvent? Comme autrefois. Si on ferme les yeux, on retournera 20 ans en arrière. Francis et père toujours vivant. Ross en visite chaque jour. Ross? Oui. Comme la vie aurait été différente. Il doit se demander. Pourquoi je dors ici? Expliquez-lui. Que tu ne me veux pas près de toi? Ou que je te répugne? Comparé à la délicate Elisabeth. Vous avez failli périr ici. Ne l'oubliez pas. Il faut bien mourir un jour. J'aimerais tant. Que Ted soit encore là. Tu as fait le maximum. Ça n'a pas suffi. La marine a peut-être désespérément besoin d'un chirurgien médiocre. Elle aura besoin d'aide. Si la guerre continue. C'est un beau jour. Madame Paul d'Arc devrait venir. Elle s'est toujours intéressée à nos projets. Demelza est occupée ailleurs. Vous étiez destiné à cette vie. J'aime à le croire. Londres possède des beautés. Mais vous les surpassez toutes. Quel privilège de recevoir Lord et Lady Warlegan. Vous ai-je anobli prématurément? Cet honneur ne saurait tarder. Et la Cornouaille? Voyez-vous souvent le docteur Ennis? Il soigne ma mère. Il évolue enfin. Dans un milieu plus élevé? Je crains que non. Ma mère est la seule qui le paye. Vous avez été bien secret. Vous avez annoncé votre mariage. Si tard que nous n'avons pu venir. Ma femme m'a fait attendre. Avant de me donner sa réponse. C'est sage. Un mariage dure toute une vie. Une femme doit être sûre de son choix. Le capitaine Henshaw vous réclame. Il peut attendre? Il veut vous montrer quelque chose. J'ai réfléchi à notre vie. Vous devez être content de rentrer à Cardew. Je le pensais. Mais en fait, j'ai très envie d'aller vivre ailleurs. Je n'en reviens pas. Moi non plus. Au début, j'ai cru que j'avais des visions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je romps avec mes habitudes. Pour boire un coup. J'ai quelque chose à te dire. On a trouvé le filon d'étain qui était enterré. On le cherchait depuis des jours. Et il est apparu. La moitié fait 2 fois la taille de l'ancien filon. Henshaw n'avait jamais vu un seul si riche. Tu comprends ce que ça veut dire? Je vais pouvoir payer l'intérêt de l'emprunt. Et en plus, on pourra même bientôt rembourser la dette en entier. Je suis très heureuse pour toi. Pour nous. Tu ne vois pas que tout va changer? On fera plus que survivre. On n'aura plus qu'une vie confortable. On sera riche. Après tant d'années. La chose qu'on espérait le plus. Maintenant, on y est. Est-ce trop tard?